Et au Kenya, les safaris, ça marche aussi en train. Ici, parfois, on se demande qui surveille qui. Ici, les gares sont énormes et on peut voir la dame qui annonce les trains. Départ du train, voie 8. Embarquement pour tous les passagers. Au Kenya, quand on a froid, on met sa petite laine. Mais elle est habillée très chaudement pour ces températures élevées. Il fait 35 dehors. Non, ça va. Mais c'est pas chaud. 35 degrés, c'est pas si élevé. Donc, pour se faire renifler, comme jamais. Pour rencontrer les Maasai. Le train, c'est pas mal. Le Kenya, c'est l'Afrique comme dans les rêves. Le monde des grands espaces, des animaux sauvages et surtout la vallée du Rift. Un endroit incroyable, comme une immense déchirure qui coupe l'Afrique sur plusieurs dizaines de kilomètres de large. C'est un monde à part. Une vallée infinie, faite de lacs de toutes les couleurs, de volcans, d'immenses plaines herbeuses, et de ci de là, de petites taches de vie. On m'a parlé d'une gare au fond de la vallée du Rift, sur une ligne de chemin de fer qui a été récemment relancée par la Chine. On m'avait dit que ce serait une grande gare au milieu de rien. Je suis pas déçu. Ça, c'est un peu la caractéristique des gares construites par la Chine en Afrique. C'est souvent des gares comme ça, énormes, au milieu de rien du tout, mais absolument rien. On est au fin fond de la vallée du Rift, dans la savane. Pas très loin, la plus grosse ville, elle doit faire 1500, 2000 habitants. Et puis cette gare, là, comme ça, au milieu de rien, avec juste une toute petite route qui accède. Avec, en temps normal, un train par jour, mais en ce moment, c'est 3 par semaine. Il y a des Maasai qui vont prendre le train. Il est reconnu à la couleur rouge. Excuse me. Hello? Yes, yes. Oui, Vous allez prendre le train? oui, on va prendre le train. Ok. Ça, c'est l'entrée de la gare. Bonjour, contrôle de sécurité. Posez vos affaires ici et montrez vos billets de train. Enlevez toutes vos armes. Ah, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ma machette. Regarde. Il faut la déposer ici, c'est pour la sécurité. Ils peuvent pas garder leurs armes avec eux? Non, non, personne n'a le droit. Et vous vous déplacez toujours avec vos couteaux, même en prenant le train? Oui, c'est notre arme de défense. On se sent en sécurité avec. On est protégé. Et on les a toujours sur nous. Comme cette arme-là. Ça, c'est un rungu. Et c'est pour faire quoi? C'est aussi pour notre protection. Ah, d'accord. Si quelqu'un veut t'agresser ou te tuer, tu le frappes avec ça. Et après, hop, un coup de machette. C'est dangereux. C'est pour ça que la sécurité des chemins de fer ne nous autorise pas à les prendre dans le train. Mais pourquoi vous avez toutes ces armes? Il y a beaucoup de gens qui veulent vous tuer? Non, pas vraiment. Mais tu sais, chez nous, il y a beaucoup d'animaux sauvages, comme des lions, des buffles. Donc forcément, si un lion s'approche de ton troupeau, il vaut mieux être armé. Et utiliser celui-là, par exemple. Ah bon. Ça, c'est bien pour les lions, ça.
Oui, c'est pratique. Parce que si un lion, un léopard ou un guépard te saute dessus pendant que tu marches dans la savane, tu le prends facilement de ta ceinture. Tu le brandis et tu te protèges. Ok. Et vous leur prenez les couteaux et vous allez les garder? Oui, on les garde avec nous. Des agents de police vont les prendre dans le train, les stocker en toute sécurité et on leur rendra quand ils sortiront du train. Ah, ok. Il y a un service de gardiennage des couteaux. D'accord. Ah, ben ça, c'est pas mal, ça. Oui, c'est pour la sécurité. Bon, on y va. Faut y aller? Ah bon? Oui, oui. Là, on est à la bourre. Ok. Et mon sac? Oui, prenez-le. Je le prends? Allez, filez au train. Ok. Ah bah. Ah, ça y est, ça va partir. Ah, je peux venir là? Oui, t'es le bienvenu. Assieds-toi ici. Et ça m'a épaté cette histoire d'armes là. Oui, c'est toujours comme ça. Nous, les Maasai, on aime bien avoir nos armes toujours avec nous. Toujours. Oui, toujours. Vous prenez souvent le train? Oh oui, parce que c'est pratique et pas cher. Et confortable? Oui, très confortable. Et je peux vous demander pourquoi vous partez, pourquoi vous voyagez là aujourd'hui? Eh bien, je vais récupérer de l'argent, car j'ai vendu une vache à quelqu'un. Donc là, je vais chez lui, Ah, ok. prendre les billets, et je rentrerai demain avec ce train. Ok. Et vous l'avez bien vendue cette vache? Vous êtes content? Oui, très content. C'était une belle vache. Ouais. Donc votre métier c'est éleveur? Oui, c'est ça. Ah, ok. Là, je viens de vendre une grosse vache. Et avec l'argent, je vais pouvoir en acheter 3 petites, les faire grandir, et après, je les revendrai, et ainsi de suite. Et les Maasai portent toujours cette tenue? En général, on aime être habillé en rouge, avec ce grand tissu. Et comme il fait chaud ici, on n'a pas besoin d'être très couvert, juste d'être tout nu sous le tissu. Comme ça, l'air passe au travers, et on est bien. Toujours? Non, pas toujours. Mais surtout quand on voyage, quand on marche, on se doit d'être bien habillé. C'est important. Comme ce collier-là, tu n'es pas obligé de le porter. Mais cela, oui, toujours. Et pourquoi faut porter ça quand on voyage justement? C'est important de montrer aux autres que tu es beau, propre, élégant, que tu fais attention à toi. Mais à la maison, tu n'es pas obligé de porter tout ça. Pour être Maasai, en plus de la tenue, on doit être né dans un village Maasai. Et en tant que Maasai, tu dois te couper le lobe des oreilles de cette manière, tu vois? Et comme lui aussi. La plupart des Maasai ont les oreilles coupées. Et pourquoi? Pour se reconnaître comme Maasai. Les autres tribus ne le font pas. Les Maasai sont les seuls à couper et étirer longuement le lobe et y mettre des perles. Donc, quand tu es jeune, que tu es guerrier et que tu as de belles oreilles bien coupées, pour les filles, t'es vraiment séduisant, attirant. J'adore. Voyager en train avec les Maasai, c'est plutôt sympa. La légende raconte que même les lions craignent les Maasai. Et ils en sont très fiers. Avec eux, le temps passe très vite, les kilomètres ne comptent plus, et je suis un peu déçu lorsqu'ils me disent qu'ils sont déjà arrivés. Vous descendez ici? Oui, c'est notre gare. Je suis content de vous avoir rencontré. J'espère que vous ferez vous aurez tout votre argent et que vous ferez une belle vente de buffles. Oui, merci à toi. Bye bye. Bye bye. En sortant du train, ils vont récupérer tout leur petit matériel. Tout est parfaitement organisé.
Et moi, ils m'ont conseillé de descendre un peu plus loin. De descendre là où je pourrais rencontrer des Maasai qui chassent encore le lion. La rencontre doit se passer à la fin de la nuit, en pleine savane. On doit juste les attendre. Oh, le son, le son. Il y en a partout. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux qui font du bruit, et d'autres animaux aussi. Et tous ensemble, ils forment un peu comme une chorale. Et c'est comme ça tous les matins. On n'est pas seul, et on n'a pas besoin de réveil. Ah bon, donc vous n'avez pas de réveil? Notre réveil, ce sont les oiseaux. Et ils arrivent bientôt, vos amis? Oui, bientôt. Et bientôt, en Maasai, c'est dans combien de temps? Bientôt, ça dépend. Ça peut être 10 minutes, 30 minutes. On ne sait pas. Ok. Ah. Je les entends, c'est eux là? Là, ils cherchent déjà les lions là. Ah oui, ils n'arrêtent jamais. Hello. Bonjour. 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 Ça va, vous avez vu des lions déjà? Bonjour. Oui, on en a vu cette nuit. Ah, vraiment? Oui, Où ça? dans les environs, par là-bas. Il y avait un gros mâle. Moi, ça m'impressionne toujours quand on me dit qu'il y a un lion à 100 mètres. On peut aller voir? Bien sûr. Ok, let's go. Me voilà donc parti à 6 h du matin avec cette étrange brigade. Ce sont des chasseurs de lions, mais sans fusil. Le job de ces jeunes Maasai est d'abord d'essayer de repérer les lions, jour et nuit, 24 heures sur 24. Il est où le lion? Il est là? On regarde, on cherche. Il faut rester concentré, toujours regarder. Il peut se cacher ici, dans cette savane. Mais vous les cherchez que à la vue comme ça? Oui, Ah bah vous avez de bons yeux. ouais. Ah, là, ah non, c'est pas des lions, c'est des antilopes. Enfin des petites... une sorte d'antilope. Et il est où le lion que vous avez vu? C'était dans ce coin. On l'a vu tout à l'heure. Where? Mais il est peut-être en train de chasser. À mon avis, il ne doit pas être très loin. Ah bon? Vous l'avez... Et là-bas? Il est pas là-bas? Il est pas là-bas? Là-bas, 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 là-bas. Là-bas. J'espère. Derrière l'arbre, juste derrière. J'ai vu le lion. Je vous assure, j'ai vu le lion. Il est là-bas. It's here, it's here. Go. Là, 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 là. Là-bas, là-bas, derrière. Là. Ah bah non. Je crois que j'ai vu de la paille en fait. J'ai cru que ça. La paille là, j'ai cru que c'était la crinière du lion. J'ai vu de la paille. Pour un Français comme toi, la paille, c'est comme un lion. Et tous les jours, vous allez essayer de repérer où sont les lions? Notre but est de savoir où sont les lions. Et donc de prévenir les Maasai et les villages alentours qu'un lion sauvage est dans les parages, pour éviter qu'ils ne tombent nez à nez avec eux. Le but final, c'est que les hommes et les lions vivent en harmonie. Moi, je me perdrais dans ce bush alors. Comment tu te repères là-dedans? Attendez, un éléphant. An elephant. Oui, un éléphant. Elephant. Ah oui, un éléphant, dis donc. Yes. Oh, c'est dingue quand même, cette nature, c'est incroyable. Ah, il est là.
Ça peut être dangereux, notamment pour le bétail. Il faudrait prévenir les éleveurs. Et vous les prévenez comment? Avec votre téléphone? Oui, par téléphone. Car on ne peut pas aller de ferme en ferme pour les avertir qu'un éléphant ou un lion est là. Grâce au téléphone, on prévient toute la communauté en envoyant des messages à tous les villageois. Et tu sais, au Kenya, les animaux sauvages sont surtout dans les zones habitées par les Maasai. L'explication, c'est que nous, les Maasai, nous sommes des éleveurs. Donc la viande que nous mangeons, elle vient de notre bétail. On ne chasse pas. Alors que dans les autres tribus, eux, ce sont des chasseurs, et leur viande, eh bien, elle vient des animaux sauvages. Chez les Maasai, tuer un animal sauvage, c'est totalement tabou. On ne les tue pas, on les préserve. Ah, ok. Mais on n'a toujours pas de lion. On espère bien en trouver un avant la fin de la journée. Nous arpentons la savane durant de longues heures et toujours pas la moindre crinière en vue. En revanche, nous tombons sur des chèvres. Ah, il y a un troupeau là. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils aient peur des lions et des animaux avec leur troupeau. Là, ce sont les chèvres de Patrick. Hein? Vous le connaissez? Oui, je le connais. Bonjour. Hello. On peut s'arrêter un peu? Je vais descendre un peu, vous voir. Bonjour. Bonjour. Patrick, on a vu des éléphants autour. Ils ne sont pas loin. Donc fais attention à ce que ton troupeau n'aille pas par là. Merci de me prévenir. Et vous avez déjà eu des bêtes qui se sont fait vraiment dévorer par des lions? Ça arrive, ça? Non. Comme ces gars bossent bien, je sais où sont les lions. Et ensuite, on se passe l'info de berger en berger. Dans la savane, l'info circule vite. En revanche, vos bêtes, elles circulent vite aussi. Elles sont loin déjà. Elles partent toutes seules. Oui, elles savent qu'il est l'heure de rentrer. Elles vont à la ferme toutes seules. Elles ont l'habitude. Ah, ok. Et c'est loin, votre village? Non, pas très loin. Si tu veux, t'as qu'à venir. D'accord, ça marche. On se retrouve à la maison? Bien sûr, pas de souci. La maison de l'éleveur, sa ferme, c'est au milieu de la savane. Elle a cette forme surprenante, circulaire, typique. Nous nous retrouvons à l'entrée au moment de l'arrivée de ces chèvres. Ça va? Oui. Et pourquoi il y a des sortes de barrières en bois tout autour là? C'est pour vous protéger des animaux? C'est pourquoi? Oui, car la nuit, les prédateurs rôdent et pourraient pénétrer et tuer les vaches et les chèvres. Donc oui, ça nous protège. Et pourquoi c'est rond? Les enclos ronds, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute ma ferme. Par exemple, la nuit, avec une simple torche, de n'importe quel endroit depuis l'intérieur, je peux tout voir, tout surveiller. Je n'ai jamais d'angle mort. C'est pour ça que c'est rond. Et chez les Maasai, on met généralement les chèvres au centre du cercle, car ce sont les plus vulnérables aux attaques de hyènes et de lions. Alors elles sont mieux protégées. On peut aller voir? Oui, bien sûr. Suis-moi. Bonjour. Hello. Je vous serre la main? Bonjour. Là, il y a mon frère, ma première femme, la seconde et tous mes enfants.
Et puis là-bas, il y a mon père. Ils dorment chacun dans des petites maisons. Chacune de mes femmes a sa propre maison dans la ferme. Donc ici, c'est la... Ça, c'est la maison de la première femme? Oui, Et la deuxième femme, elle est installée où? là-bas. Ah, ok. À l'opposé. Pourquoi elles sont loin les unes des autres? Car chez les Maasai, on garde toujours le bétail au centre de la ferme. Et les maisons sont tout autour. Ah, ok. Moi, je croyais que vous les éloigniez pour pas qu'elles se disputent. Non, chez les Maasai, les femmes ne se battent jamais pour leur mari. Dans nos coutumes, on peut se marier avec 1, 2, 10 ou même 20 femmes en même temps. Donc pour nous, c'est normal. Et elles n'ont pas besoin de se battre. Elles s'entendent bien. Le lait, c'est pour quoi faire? C'est juste pour boire ou vous faites des choses avec? On ne vend pas de lait. C'est uniquement pour nous. Et souvent, on le mélange à du sang. Avec le sang? Oui, on boit le sang du veau mélangé avec le lait. Et ça nous apporte puissance et force. Du lait au sang? Oui, bien sûr. C'est tellement bon. Nous, on adore ça. Et comment vous récoltez le sang? Ça, c'est le rôle des hommes. Ils vont le faire. Ça me fait un peu peur. Ah! C'est spécial, hein? Et pourquoi il rigole? Eh bien, parce qu'il l'a très très bien exécuté. Ah, c'est parfait. Parfait. Mais c'est dingue! mais c'est quand même incroyable. Et alors, d'un coup, où est-ce qu'il est, le tireur à l'arc? Et vous avez fait ça, mais incroyable, vous êtes l'infirmière du village. C'est vous qui faites les piqûres ici? Infirmier, non. Je ne pique pas les humains. Mais quand on est gosse, on s'entraîne à le faire. Parce qu'on a besoin de se nourrir. Et on n'a souvent que le sang avec le lait. C'est un peu notre casse-croûte de la brousse. Ah ok, donc c'est le snack. Oui, en quelque sorte. Tiens, regarde, Patrick arrive avec. Et vous... Oh. Et avec quoi vous faites cicatriser? Avec leur bouse. Un peu de bouse, ça cicatrise vite fait. Ah oui? Ouais. Bon, ça va, il a pas l'air trop secoué. Ah, voilà le mélange. Donc là-dedans, il y a le lait et le sang mélangés. Oui, c'est ça. Bon. Et vous le buvez comme ça, direct? Et oui, direct. Ça a le goût de quoi? C'est très bon et savoureux. Tu voudrais goûter? Ça y est, je savais que ça allait me tomber dessus. Bon, allez. Mais je vais tout petit peu, hein. Ça sent rien. Et je vais être très fort et très puissant après ça. Oui, tu vas voir. C'est super bon. Ça y est, il boit. Alors, est-ce qu'il va aimer? Ah, mais c'est bon. Mais en fait, ça a le goût du lait, mais pas beaucoup du sang. Si tu ressens pas trop le goût du sang, c'est peut-être parce que c'est pas assez mélangé. Et donc, vous voulez... Ah, oh mon Dieu. Oh là là, mon Dieu, c'est plein de sang. Oh, ben vous auriez pas dû me montrer ce qui est ressorti. Bon, allez. Non, je peux pas. Il y a des morceaux. Il y a des morceaux. J'ai les mains pleines.
C'est des morceaux de quoi? C'est le sang. Oui, le sang coagulé. Ah. Non. I can't. Ah non, je peux plus là. On boit ça souvent, hein, du lait au sang Ah oui, parfois c'est notre repas principal. Ah. C'est comme un petit déjeuner. Eh ben, les enfants, ils adorent ça apparemment. Hein. Mais oui. Mais alors, ils le boivent quand le sang a fait des morceaux et que ça a coagulé? Oui, c'est pas un problème, les enfants adorent ça. Bon. Eh ben, dis donc, quelle aventure. Ben, merci beaucoup. Hein. C'était un plaisir. Bon, et nous, on n'a pas trouvé de lion, alors rien du tout. Non, c'est vrai, on n'a pas vu de lion. Mais on a trouvé un nouveau Maasai. Hein? Qui ça? Et toi, comme t'as bu le sang, pour moi t'es Maasai. Pas totalement. Un petit... un presque Maasai. Un pas beaucoup Maasai. Mais pour être Maasai, ce n'est pas la quantité de sang bu qui compte. Alors on peut dire que t'es Maasai. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est super sympa. Plonger dans la vallée du Rift, c'est comme changer de planète. Plonger dans un autre monde. Les paysages, les hommes, la façon de voir la vie, leur rapport à la nature. Ici, tout est différent. La vallée du Rift est toujours un très grand voyage. On m'a parlé d'une petite voie ferrée perdue dans des paysages incroyables. Elle est normalement plutôt réservée aux trains de marchandises, mais le bon tuyau, c'est de s'arranger pour croiser les gars qui contrôlent la voie et de partir avec eux. Voilà la voie. J'adore les voies ferrées perdues au milieu de la savane. Je sais pas pourquoi. C'est romantique, ça sent l'aventure, ça sent la brousse, c'est parfait. Bonjour. Ça va? Je peux monter? Oui, bien sûr. Ah, mais ça me fait plaisir que vous passiez. Bienvenue. Vous aimez la nature sauvage? Wow, that's Ouais. good. Mais j'adore cet endroit. Ah, it's good. C'est bien. Et quels animaux avez-vous vus? Bah, heureusement, j'en ai pas vu, parce que si j'en avais vu, j'aurais eu la trouille. Ah, tant mieux. Bon, la voie est libre. Ah, Yes. so we have Donc on to doit go? y aller? Oui. Et qu'est-ce que vous faites sur la voie, là, avec cette machine? On vérifie qu'il n'y ait pas de soucis et de problèmes sur la voie avant que le vrai train ne circule. Ah, ok. Il n'y a pas d'animaux en travers de la voie, pas de vieux buffles? Non, les animaux se tiennent loin des voies. Oh là. Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, c'est la grande vallée du Rift. It's fantastic. C'est très très beau. On peut s'arrêter? Oui, On peut s'arrêter? Ah, c'est incroyable. ici, c'est une partie du lac Magadi. Je peux descendre? Oui, vas-y. Ce que j'adore, c'est ça, c'est que c'est très calme. Et en même temps, il y a quelques petits bruits de vivant, le bruit des chèvres.
quelques humains de ci, de là. Pourquoi ils ont des couleurs étranges, ces lacs? Celui-là, il est un peu blanc, celui-là, il est rouge, rouge-marron. D'où ça vient? Quand l'eau coule des montagnes et des pentes volcaniques, elle emporte avec elle les sels minéraux provenant du sol. Et toutes ces eaux se rejoignent alors ici et forment ce grand lac qui contient donc une eau chargée de sel, mais surtout de carbonate de sodium, qui en se cristallisant donne les couleurs blanches au lac. Mais quand le lac s'assèche comme maintenant, tous les minéraux contenus dans l'eau donnent une pigmentation plus rouge à la boue. Ah, puis alors là-bas, les milliers de flamants roses sur le bleu, là, c'est incroyable. Et je n'avais pas tout vu. Plus nous avançons, plus les paysages sont étonnants. Nous approchons du lac Magadi, un lac gorgé de sels minéraux qui ne débouche sur aucune mer, aucun cours d'eau. L'eau qui arrive dans ce lac ne peut donc s'en échapper que par l'évaporation. Les couleurs sont tout juste incroyables. La voie ferrée dessert en fait l'usine qui exploite les sels minéraux du lac. Et bizarrement, sur ce lac d'une grande beauté, aucun baigneur à l'horizon. Hello, bonjour. On monte là? Il fait pourtant très chaud et l'envie d'une petite trempette est assez forte. Mes nouveaux amis de la voie ferrée m'emmènent faire un tour en bateau. Et elle est comment l'eau du lac avec tous ces minéraux? Elle est acide, elle est salée, elle est dangereuse pour se baigner? C'est comment? L'eau est très acide et très corrosive, notamment pour la peau. Si elle entre en contact avec ta peau, elle pèlera, comme une brûlure. Donc, je te conseille pas de te baigner dans cette eau. Ah ouais, donc vous voulez dire que si on coule là, on est grillé? Oui, on brûlerait. Oh, faut se lever là. Qu'est-ce qui se passe? L'eau ici est trop dense et pas très profonde. Donc, le bateau touche le fond. Et avec ce que vous avez dit sur la nature de l'eau, parce que si on coule là, on va griller, la peau va brûler? Bah ouais, on brûlerait. Ah bon? Oh, bah, du coup, chaque mouvement de bateau me paraît inquiétant tout à coup. Et donc là, si je mets le doigt, je me brûle. Non, c'est pas immédiat. Tu peux mouiller un peu le doigt, mais si tu n'essuies pas, ça risque de te brûler. Ah. En séchant, après un certain temps, la peau devient blanche et elle pèlera. Ah, comme ça, là? Oui. Et ça fait mal? Non, Non? Pas du tout. non, pas vraiment. Je suis habitué. La seule chose, c'est que ça brûle tous les poils et ça fait une poudre blanchâtre. Ah ouais, je comprends pourquoi il n'y a pas de baigneur. Regarde là-bas. Tu vois, ça c'est la machine qui drague le fond du lac. Ah, ok. Mais alors, comment ça s'appelle ce que la machine extrait du fond de ce lac? C'est quoi le nom chimique? C'est du carbonate de sodium. Et ça sert à quoi dans la vie de tous les jours, ça? On peut en faire du verre. On l'utilise aussi comme un additif pour le faire. Et c'est aussi un bon détergent. Donc dans la lessive que j'utilise tous les jours, il y a peut-être des éléments du
du lac Magadi. Oui. Le Kenya produit beaucoup de carbonate de sodium pour le monde entier. Aucun autre pays africain n'en produit. Donc le Kenya, c'est un des pays les plus reconnus au monde pour cette production. Ok, merci pour ce petit tour, c'était très intéressant. Je vous en prie. C'était un vrai plaisir. Une fois extrait du lac, le carbonate de sodium prend le train. Il s'en va sur la petite ligne que j'ai empruntée pour arriver jusqu'ici, direction Nairobi, la capitale. Côté voyageur, à Nairobi, j'ai très envie d'aller voir à quoi ressemble la nouvelle gare construite avec l'aide de la Chine. Et là, gros changement d'ambiance. C'est un énorme bâtiment, plutôt design, construit à l'extérieur de la ville. Et l'ambiance n'est pas vraiment celle d'une gare. C'est vraiment un aéroport en fait. L'organisation est millimétrée. Passage de sécurité 2 heures à l'avance. Embarquement 30 minutes avant le départ. Départ du train, voie 8. Embarquement pour tous les passagers. Assurez-vous de porter correctement votre masque. De cette énorme gare ne partent que 2 trains par jour. 2 trains longue distance qui relient la capitale, Nairobi, à la 2e ville du pays, Mombasa. Hello. Bienvenue à bord. Une ligne entièrement reconstruite et du matériel tout neuf. Oh, la petite, bonjour, hello. Comment ça va? Ça va bien. Mais elle est habillée très chaudement pour ces températures élevées. Il fait 35 dehors. Non, ça va, il fait pas si chaud. Il fait pas chaud? 35 degrés, c'est pas si élevé. 35 degrés dehors, c'est pas chaud. Non, pas chez nous. Et alors, qu'est-ce que c'est une température élevée pour vous? 40, 45 degrés. Et alors, qu'est-ce que vous lui donnez à manger là? Du porridge. Porridge? Et alors, quelle langue est-ce qu'on parle à la maison, chez vous? Principalement le swahili. Et aussi l'anglais. Et vous savez combien il y a de langues au total au Kenya? Non, je sais pas. 42. Combien? Environ 42. Et même plus. En fait, il y a autant de langues que de tribus différentes. Donc, comme il y a 42 tribus, il y a 42 langues. Mais le swahili est parlé par tout le pays. Donc quand quelqu'un de tribu veut parler à quelqu'un d'une autre tribu dont il ne connaît pas la langue, on se parle quoi? Anglais ou swahili? Au Kenya, tout le monde connaît au moins 3 langues. Sa langue maternelle, le swahili, qui est notre langue nationale, et l'anglais, la langue officielle. Est-ce qu'on peut se mélanger entre tribus? Est-ce qu'on se marie beaucoup d'une tribu à l'autre? Oui, c'est possible. Le swahili est la langue qui nous unit. Donc, si je me marie avec une femme d'une autre tribu, avant qu'elle ne connaisse ma langue, on parlera en swahili. Mais alors si on se marie entre tribus comme ça, les tribus vont finir par disparaître? Non, les tribus ne disparaissent pas. Car traditionnellement, en se mariant, les femmes doivent adopter la culture et donc la tribu de leur mari. C'est à la femme d'apprendre la langue de son mari. Est-ce que dans vos traditions, il est courant d'avoir plusieurs femmes? Many wives. Alors, mon père en a 4 et ma mère, c'est la numéro 2. Et il a eu 27 enfants. Ici, la polygamie, c'est totalement normal. C'est populaire ici, et c'est aussi un signe de pouvoir et de richesse. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme ça, que les hommes puissent avoir plusieurs femmes? Ah non, c'est pas notre cas. Ça dépend des femmes, mais moi, je ne l'accepte pas. Non? T'as pas intérêt à en avoir une autre.
Ah, parce que vous êtes son mari? Oui, Ah. Mais alors, vous avez combien de femmes, vous? j'en ai qu'une. Pas de femmes cachées? Non, les maîtresses, les femmes cachées, c'est un truc d'homme blanc, ça. Et vous avez combien de femmes? Juste une seule. J'ai pas encore assez d'argent pour en avoir plus. Mais quand je serai plus riche, on verra. Tu sais, pour les Africains, avoir ouvertement 2 ou 3 femmes, c'est normal. Ouais. Mais vous, les Occidentaux, vous avez toujours une seule femme. En revanche, vous avez souvent une ou plusieurs maîtresses. Et c'est caché. Les femmes kenyanes, qu'est-ce qu'elles en pensent en général de tout ça? Je crois que les femmes kenyanes n'apprécient pas trop la polygamie en général. Moi, je pense que si l'homme insiste pour avoir plus d'une femme, alors elle devrait se séparer de lui. Moi, je suis très jalouse. Vous êtes très jalouse. Oui. Mais les maîtresses, c'est réservé aux Occidentaux. Parce qu'ils ont de l'argent. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Je descends à Kibwezi, une région magnifique où le vert est partout. C'est le paradis des baobabs, des caméléons très prudents et des éléphants. C'est la réserve de Tsavo. Et on m'a dit que par ici, certains bébés éléphants étaient élevés en pleine nature par des humains. J'ai rendez-vous quelque part en forêt et on m'a bien prévenu que je risquais de tomber nez à trompe avec des éléphantaux. C'était bizarre de marcher dans une forêt et de se dire qu'on va tomber nez à nez avec un éléphant sans savoir où il est. Ah là, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Je sais pas si je peux approcher. Mais allez. Je peux approcher? Bien sûr. C'est pas dangereux? Non, ça va. Bonjour. Oh là là. C'est dingue. J'ai jamais vu des éléphants d'aussi près. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Qu'est-ce que je dois faire? Il me pousse. Il veut jouer. Il joue? Ah bon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ils veulent jouer? Rien de spécial. Approche-toi gentiment. Caresse-le ici. Ils sont très sensibles, notamment sur le crâne. Ils aiment bien une petite caresse. Bonjour. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour, éléphant. Oh. Oh, et lui, il est très gros et il veut jouer aussi. Je suis pas sûr que j'ai la puissance pour réagir. Ne t'inquiète pas. Il ne va pas te tuer. Ils savent qu'on est là pour prendre soin d'eux. Ils sont vraiment curieux. En fait, ils sont très curieux et intelligents. Nous, ils nous connaissent, mais toi non. Donc c'est pour ça qu'ils te sondent avec leur trompe. Il m'ausculte avec sa trompe. Oui, ils te reniflent pour savoir qui tu es. Parce que les éléphants identifient les autres simplement à l'odeur. Ça chatouille. Et alors, je dois vous avouer que l'éléphant, quand il souffle avec sa trompe, il a une petite haleine d'éléphant. Ce que j'aime bien, c'est comme ils explorent avec la trompe. Bon. Attention, on n'explore pas trop. Hein. Et ils ont quel âge, ces éléphantaux, en moyenne, là? Le plus grand ici a 3 ans et demi. Les autres là-bas ont le même âge. Et le plus jeune, 1 an et demi. 3 ans et demi et ils sont déjà mouse comme ça. Oh, ben regardez comme c'est mignon. Il se fait un petit câlinou. C'est très mignon. Un petit câlinou de trompe. Et franchement, être au milieu de plein d'éléphants comme ça, c'est juste incroyable. Parce que c'est à la fois fascinant, effrayant et adorable. Et un peu inquiétant. Et pourquoi ils sont ici, tous ces babies? Si ces éléphantaux sont ici, c'est parce qu'ils sont orphelins. Ils viennent d'un peu partout dans le pays. Et les raisons sont variées. Pour quelques-uns,
Leur mère a été assassinée par des braconniers à cause du trafic d'ivoire. D'autres ont été séparés de leur famille à cause des hommes ou des conflits armés. Et pour quelques autres, c'est parce que leur mère est décédée de mort naturelle. Alors c'est pour ça qu'on les secourt. Donc c'est des petits éléphants qui ont vécu des choses très, très dures, en fait. Et ils sont pas trop traumatisés? Quand ils arrivent, ils sont évidemment tristes, traumatisés car ils ont perdu toute leur famille. Les éléphants sont des animaux qui vivent en groupe, donc souvent, ils recherchent leurs proches. Et est-ce qu'ils comprennent rapidement que vous leur voulez du bien? Oui, les éléphants sont des animaux intelligents. Ils comprennent vite qu'on va s'occuper d'eux. Et quand on les sauve, on se doit de leur apporter de l'amour, de la compassion, du soin et de l'affection. Comme ça, ils se sentent plus en confiance avec nous. Ce qui est extraordinaire avec les trompes, ça sert à tout. C'est que ça arrache, ça empoigne. C'est comme une main. C'est extrêmement agile. C'est étonnant, les trompes d'éléphant. C'est bon, Choupinette? Tu aimes bien? Et où est-ce qu'ils vont, là, d'un pas rapide comme ça? Ils savent que c'est l'heure du lait. Ils sont pressés, hein. Ça marche dans toutes les espèces, c'est l'heure de la bouffe. Oh, c'est le biberon. C'est adorable. Il aime ça, hein? Oui, ils adorent le lait. Ah, ils sont contents. Et ils arrivent à toute vitesse. Et ils arrivent la trompe en l'air et la bouche ouverte. Ah, le bruit, le son. C'est quoi comme lait? C'est du lait d'éléphant? Non, c'est du lait pour nourrissons. Ah, il en veut encore. Oui, mais il en a eu assez. Oh là, ça se bagarre là-bas. Ah, il veut boire un coup après le biberon. Ah, et ils savent se servir d'un tuyau d'arrosage. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que de tous les animaux, les éléphants sont mes préférés. Parce qu'ils sont si spéciaux, très intelligents, presque comme nous. Ah oui, lui, il s'amuse bien. Ah ben voilà, je me roule dans la terre. D'où la couleur orange après. Oui, ils adorent jouer et s'amuser dans la poussière. C'est d'ailleurs ce qu'ils font instinctivement dans leur milieu naturel. Quand on les voit jouer comme ça veut dire qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont bien. Donc moi, je suis content. Et quand ils jouent dans la boue et dans la poussière, et qu'ils s'en mettent sur le corps, c'est pour se protéger des insectes et aussi des coups de soleil. Regarde comme ils sont heureux. Incroyable. Il y a les éléphants, là il y a la girafe qui regarde. Tout y est. Vous êtes plusieurs, là je vois, à les accompagner gentiment. Vous êtes toute la journée avec eux dans la nature comme ça? Oui, Tous les jours. oui, on reste avec eux toute la journée. Vous ne pouvez pas les laisser se débrouiller dans la nature? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent par eux-mêmes. Mais comme ce sont des jeunes, ils ont besoin de notre protection. Ici, on est en pleine nature. Un lion pourrait venir. D'autres sont tellement jeunes que parfois, ils n'arrivent pas à couper l'herbe correctement avec leur trompe. Alors, on les aide comme ça. Donc on est un peu comme leur mère. Ah, c'est quelque chose que vous sentez en vous, ça? Vous vous sentez la maman des éléphants?
Bien sûr que je me sens comme leur mère, parce que je suis heureux quand je les vois grandir en bonne santé, quand je les vois devenir forts, quand je leur donne à manger. Je suis heureux parce qu'ils acceptent que je joue le rôle de leur mère. Ah, ok. Et ça fait combien d'années que vous êtes la maman des éléphants? Je joue ce rôle depuis plus de 21 ans. Ah, mais vous allez devenir un éléphant. C'est bien d'être un éléphant, parce que tu es tranquille et paisible en pleine nature. Et l'éléphant est mon animal préféré. Donc ça ne me dérangerait pas du tout d'en être un. L'histoire ne dit pas si Edwin sera un jour un éléphant. Mais les éléphanteaux, eux, retourneront à l'état sauvage. C'est le but de cet orphelinat. Dès qu'ils sont ados, ils deviennent plus autonomes et vivent en semi-liberté au milieu de la réserve de Tsavo. Petit à petit, ils vont être sevrés et quelque part dans la nature, ils vont rencontrer des éléphants sauvages plus âgés. Ils vont échanger avec eux et un jour, les orphelins ne rentreront pas à la maison. Ils se seront laissés convaincre par les éléphants sauvages de quitter le refuge pour vivre une nouvelle vie en totale liberté et fonder leur famille loin des humains. Le Kenya est décidément un sacré voyage. C'est le paradis de la nature, des animaux et des rencontres les plus incroyables. Le Kenya, c'est voyager très très loin dans l'âme humaine, au cœur de traditions, de modes de vie si différents, et tout cela assez facilement, car ici, la curiosité, l'envie de connaître l'autre et d'échanger est quelque chose de naturel, spontané, tout en douceur, sans forcer. Ce pays vous emmène très très loin.